Rebonjour à tous. Oui, donc on va quand même faire quelque chose de chouette aussi, pas uniquement du travail. On va regarder, je pense, oui, c'est l'épisode 8 de Zovers. Oui, très chouette. Donc ici, en fait, donc, je mets le lien, vous pouvez cliquer dessus pour regarder. Et alors, vous tombez sur ceci. Vous voyez, donc ceux qui regardent déjà depuis quelque temps le savent. Comme je l'ai dit à chaque fois, ou bien maintenant, après certains épisodes, vous regardez sans d'abord étudier le vocabulaire. Si vous pensez que vous en êtes capable, vous pouvez le faire comme test, hein. Vous regardez d'abord sans lire le vocabulaire, ou bien vous commencez par travailler le vocabulaire avec moi. Alors peut-être il y a un peu de spoiling, hein, comme on dit, peut-être voilà, vous allez déjà savoir un tout petit peu ce qui se passe. Mais vous pouvez aussi autant regarder deux fois. Une fois sans vocabulaire, regardez ce que vous comprenez déjà par vous-même, et puis encore une fois avec mon vocabulaire. Donc vraiment, regardez le vocabulaire. J'ai marqué pas mal de choses. Je ne sais pas pourquoi, mais peut-être qu'on avait besoin de plus de vocabulaire. Si je donne trop de vocabulaire, vous me le dites. Vous pouvez toujours me dire ce que vous voulez. Hein, si vous ne le dites pas, moi, je ne le sais pas. Mais donc, oui, donc c'est Cornel. Cornel als capitaine, c'est Cornel qui va être le capitaine du bateau. Et dans le titre, on voit aussi, mais je ne sais plus ce que c'était le titre exact, je regarde. Cornel ontdekt zijn nieuwe roeping als capitaine. Donc, Cornel découvre sa nouvelle vocation en tant que capitaine. Voilà. Et donc, zijn roeping, c'est sa vocation. Je pense que donc ils sont en train de deviner, mais qu'est-ce qu'on va faire? Et il y en a qui disent, ah, on va peut-être snorkelen. En français aussi, on dit du snorkeling, mais donc c'est, oui, faire la plongée en apnée. Donc, ils devinent un tout petit peu. Finalement, je ne sais plus qui, mais il parle de pur genot, pur délice. Et je pense qu'en français, les jeunes francophones souvent disent que du bonheur, hein, pur genot. Il parle de un bubbelbadje. Bubbelbadje, c'est un bain à bulles, un jacuzzi donc. Et alors le mot, et ça, il y a quelqu'un qui me l'a demandé par mail, même plusieurs personnes qui ont demandé, mais sowieso, c'est un peu bizarre, c'est un mot néerlandais. Oui, ça vient de l'allemand, et sowieso, ça veut dire de toute façon. Et on écrit sowieso, hein, mais on dit sowieso, de toute façon. Oui, alors on parle de wijven. Wijven, c'est un peu le mot qui correspond en français quand on dit des meufs, hein, donc c'est voilà, du verlan pour femme. Oui, et je pense que maintenant, ils sont déjà dans le bateau, si je me rappelle bien. Il y a quelqu'un qui niet durft. Je n'ose pas. À mon avis, il y a quelqu'un qui avait peur du bateau. Erop uitgaan. Erop uitgaan, ça veut dire bouger d'ici. Oui, et donc je pense que c'est toujours Stance qui a envie de bouger, de s'éclater, de voilà. Et donc c'est elle qui parle, je pense, de Europa. Tiens, donc j'ai vraiment envie de bouger d'ici. À mon avis, ils sont encore dans la voiture. Et puis maintenant, ils sont dans le bateau. Et à mon avis, c'est Cornel qui disait Ik keek er naar uit. J'avais hâte. Ik keek er naar uit. Donc c'est le verbe er naar uit. Kijken, très important, utilisé très souvent. Et encore Cornel qui dit Hijs de zeilen, levez les voiles. C'est ce qu'il dit. En fait, ça veut dire, voilà, on part avec le bateau, même s'il n'y a pas de voile, mais donc il y a, je pense, là où ils arrivent, beaucoup de zeilboten, hein, bateau à voile, zeil, voile. Zalig, merveilleux. C'est un adjectif que les jeunes d'aujourd'hui utilisent énormément pour dire, waouh, c'est merveilleux. Et tout le monde a envie, tout le monde, je pense, à part Maurice, a envie de eruit springen. Mais à mon avis, maintenant, c'est Floor qui le dit. Elle veut sauter en dehors du bateau. Eruit, ça veut dire là en dehors. Je veux sauter, et donc elle veut sauter dans l'eau. Zwemmen, nager. Kei zin, beaucoup envie, très envie, mais en néerlandais on dit beaucoup envie. Et le kei, j'avais déjà dit, le kei, en fait, c'est pour renforcer l'adjectif. En français, on va dire méga, méga envie, hein, ou autre chose, mais en néerlandais, kei veel zin. Bootervaring, expérience bateau.
Surtout Corneel a vraiment envie d'avoir une expérience bateau et à mon avis, oui, het is de eerste keer. C'est la première fois. Il pense que celui qui les accompagne, donc l'adulte, le coach, ou je ne sais pas comment on peut dire, il est Franstalig, francophone. C'est quelqu'un qui parle français, pas spécialement quelqu'un qui est français, mais qui parle français. Oui, comme toujours, ils utilisent énormément de mots en anglais et c'est Corneel qui a envie de main character vibe. Vibe, c'est onde, hein, dans l'ambiance. Il veut être le main character, personnage principal. Donc, il a envie d'être lui un peu celui qui est en charge, qui décide. C'est ça que ça veut dire. Ik had dit gehoopt. Et il dit, j'avais espéré ceci. Il a envie de juste un peu ronddobberen. Et là, je n'ai pas trouvé un mot vraiment tout à fait adéquat, mais rond, ça veut dire un tout petit peu partout, mais pas trop bouger, hein, rond, et dobberen, c'est flotter, hein, flotter un tout petit peu, donc aller dans la mer avec le bateau, et puis un peu rond, dobberen, et sauter du bateau. Donc j'espère que vous avez l'image. Un schip, il dit, mais c'est un schip, c'est un navire. Oh, c'est un peu exagéré, vous allez voir. Met die golven, avec ces vagues, pardon, echt gezellig, c'est vraiment agréable. Et donc, comme je l'ai déjà dit avant, je n'ai jamais trouvé une très très bonne traduction de gezellig. Gezellig, c'est quelque chose qui est, on est bien ici. Oui, agréable, mais c'est pas tout à fait ça. C'est le mot cozy en anglais, est beaucoup mieux, mais voilà. Si vous avez un mot, dites-le moi. Corneel a envie d'un jour avoir un vaarbewijs, un permis de bateau. Mais vaar, ça veut dire naviguer. Donc, c'est un permis de navigation. Et aussi, il a envie de zelf een boot hebben, avoir soi-même un bateau. Et puis, on voit Maurice et Floor qui sont couchés sur le bateau au soleil et qui discutent, qui disent, voilà, ils s'entendent bien. Et c'est Maurice qui dit qu'il veut avoir beaucoup d'argent. Et Floor qui dit, oui, mais avec de l'argent, on peut uniquement acheter, kopen, tijdelijk geluk, du bonheur temporaire. Elle dit que ça peut être dangereux, gevaarlijk, d'avoir beaucoup d'argent. Elle dit aussi, on est even heel blij, un court instant, on est très content. Oui, ils ont une conversation philosophique et c'est de l'ensemble. Mais elle dit, OK, quand on a de l'argent, on veut toujours avoir de nouvelles choses. Ce n'est jamais assez quand on a trop d'argent. Mais Maurice, qui a connu la pauvreté, apparemment, il dit, het kan veel problemen oplossen. Ça peut résoudre beaucoup de problèmes. Et on voit bien que Floor apparemment vient d'une famille qui n'a apparemment pas de problème d'argent, mais si on a eu dur à payer des factures, et je pense que Maurice, il a vu sa mère qui ne savait pas payer certaines factures, peut-être d'électricité, etc. On ne dit pas que l'argent n'est pas important, n'est-ce pas? Donc, il dit, ça peut résoudre beaucoup de problèmes si on a quand même de l'argent. Il dit que Floor est un peu comme sa sœur jumelle, mijn tweelingzus. Et ils se voient bien l'un l'autre à se fréquenter, se voir dans la vie normale, in het gewone leven. Ils s'entendent bien. Et bien s'entendre, c'est goed overeenkomen met. Oui, j'aurais pu rajouter le... On peut dire juste overeenkomen, s'entendre, ou goed overeenkomen. Vous avez raison, comme j'ai marqué bien en français, peut-être je dois écrire goed overeenkomen. On dit aussi avoir un bon clic avec. Et donc, c'est avoir une bonne connexion avec quelqu'un, un bon clic. Ça clique, on dit aussi ça clique. Het klikt tussen ons. Hein? Clic, ça veut dire ça va bien. Ils disent aussi qu'ils sont sur la même longueur d'onde, op dezelfde golflengte. Lengte, longueur, golf, onde. On dit être assis, mais donc se trouver sur la même longueur d'onde. Niet zo vaak, pas si souvent. Een leuke ervaring, une chouette expérience. Ah, de reddingsboei. La bouée,
de sauvetage, reddings, et donc sauver quelqu'un, c'est redden. Mais Maurice trouve quand même qu'il y a beaucoup de groepsdruk, pression du groupe, parce que lui, donc il crie, spring eraf, saute de là, saute du bateau. Mais lui, il ne sait pas très bien nager, donc il est quand même très uitgeput, épuisé. Quand il saute de là, il essaye de nager. Genieten. Genieten, c'est profiter. Et donc, attention, le passé, c'est genoot. Hein, je profitais. Et je pense que c'est peut-être Floor qui demande... Non, je pense que c'est Timo. Qui demande le moment préféré. Lievelingsmoment. Lievelings préféré. Quel était votre moment préféré jusqu'ici? Il parle aussi de zeeziek. C'est avoir le mal de mer. Mais attention, ça s'utilise comme adjectif. Ik ben zeeziek. En fait, ça s'utilise comme le mot ziek. Et puis, zeeziek, malade de mer. Oui, c'est Cornel qui dit que quand il était petit, il se déguisait en Piet Pirate. Piet Pirate, hein, c'est à la télévision flamande, il se déguisait en pirate. Kotzakjes. Donc, c'est parce que Cornel, maintenant, il peut être le capitaine, et quelqu'un dit, est-ce qu'on a des petits sachets pour vomir? Parce qu'il pense que Cornel, il va pas faire ça très bien, ils vont être donc zézik. Mais ici, donc, zakjes, ce sont des petits sachets. Kotzen, c'est un peu un mot pas... Oui, c'est un mot familier. Normalement, on dit overgeven, hein, pour vomir. Spannend, palpitant, donc il y a beaucoup de suspense. Langer dan een week. Ah oui, maintenant je sais. Donc c'est Timo qui dit, je n'ai jamais été plus longtemps qu'une semaine. Langer dan een week. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est très très chouette. Ils vont... Donc en fait, les organisateurs ont filmé les parents avant l'aventure. Et donc les parents devaient estimer, prédire, hein, voorspellen, ze voorspelden, ils devaient prédire comment leurs enfants allaient se comporter ou se sentir durant cette aventure. Et donc, ils vont regarder, donc les jeunes vont regarder ça donc, sur un écran. Et donc, les parents devaient inschatten, estimer. Ils parlent de, oh, ça va être awkward, encore un mot anglais qui veut dire malaisant. Ça me met mal à l'aise. Hein. Oui, et alors c'est Cornel qui utilise une expression que je ne peux pas ici dire parce que c'est YouTube, donc geen uitsteken, ne rien faire. Et donc voilà, cherchez ce mot, écoutez bien, cherchez-le. C'est pas, voilà, c'est YouTube, donc on va pas prononcer ça. Chic opgekleed. Il dit, ah, mais mon père, il est vraiment bien habillé voilà, pour cette émission. Une maman dit, het zal van de groep afhangen. Ça va dépendre du groupe. Ah, je pense... Est-ce que maintenant, je pense c'est peut-être la maman de Maurice, je pense parce que je pense qu'elle parle de sa taille, zijn gestalte. Il est un meneur, il va mener, de leiding nemen, prendre la... Il va, oui, prendre, comment on peut dire ça? Prendre la direction. Ou bien maintenant, je pense que ça c'est... Moi, je pense que maintenant, on parle de Timo. Il a un petit cœur, il est sentimental. Et les jeunes disent, dat klopt volledig. Ça correspond tout à fait. Ça... Même en fait, en bruxellois, on dit, ça clope. Et ça veut dire, c'est tout à fait vrai. Ça correspond tout à fait avec la vérité. Ontroerend, touchant. Niet overdreven, pas exagéré. Donc ça, c'est les jeunes qui voilà, réagissent à ce que les parents disent. Il y a un parent, et je pense que, si je ne me trompe pas, c'est la maman de Floor. Elle va het laten vooruitgaan. Elle va faire avancer les choses, vooruitgaan. Elle veut que ça avance. À mon avis, c'était Floor, si je ne me rappelle pas. Et le papa dit, elle n'est pas un cordon bleu. Elle n'est pas une princesse de cuisine, on dit en néerlandais, geen keukenprinses. Les autres disent, mais si, mais tu cuisines bien. Je kruiden, tes épices, voilà, sont... ok. Ze snapt het. On parle d'une maman, elle pige, elle comprend, mais snappen, oui, c'est un peu familier, donc c'est un peu comme en français piger. Donc, elle comprend. Gezelligheid, hein, la convivialité. Et maintenant, je pense que ça, c'est Timo. Il est capable de zichzelf uitlachen. Il peut
rire, se moquer de soi-même, donc il a de l'autodérision. Oups là, comment on dirait en français? Il va s'investir, sich inzetten. Il va zijn beste beentje voorzetten. Ça, je pense que c'est une chouette expression. Donc, il va donner le meilleur de soi, de soi-même, mais en néerlandais, on dit mettre ta meilleure jambe devant. C'est bizarre comme expression peut-être, mais c'est ce qu'on dit. Un knuffeltje nodig. Il a besoin d'un petit câlin. Oui, Timo a besoin d'un petit câlin. Ses parents lui manquent. Je pense que c'est aussi la maladie de son père qui, voilà, qui est pour quelque chose. C'est un garçon sensible, un gevoelige jongen. Et il dit, ik mis mijn ouders. Rappelez-vous, missen en français, c'est tout à fait l'inverse. Il dit, mes parents me manquent, ik mis mijn ouders. Et puis, je pense qu'on parle de Kira. Kira est très, très zorgzaam, bienveillante, attentionnée pour tout le monde. Et les jeunes disent, oui, ton père a raison, hij heeft gelijk. Elle met tout le monde à son aise. Iedereen op zijn gemak. Ça, c'est Kira. Et puis, c'est Stanze. Elle est tout le temps amoureuse. Verliefd, oui. En fait, je devais mettre amoureuse parce qu'on parle de Kira. Bon. Sa maman l'avait prédit. Elle va tomber amoureuse. Va tomber, oui. Un diepere band. Un lien ou une connexion plus profonde. Ça, c'est, je pense, Cornel qui répond que c'est vrai, il a une connexion plus profonde avec Stanze, mais pour l'instant, il n'est pas op zoek naar, il n'est pas à la recherche d'une copine, d'une amoureuse. Il ne veut pas la kwetsen, blesser. Oui, Stanze dit qu'elle a toujours kriebels in haar buik, des papillons dans le ventre. En néerlandais, on dit des chatouillements dans son ventre. En français, des papillons. Oui, alors il y a une expression, mais même moi, je ne la connais pas très bien. Je pense que c'est vraiment des Flamands de près de la côte. Ze smet haar. Smeten, c'est un mot pour jeter. Elle se jette. Je pense qu'elle se donne à fond. Ze smet haar. Et puis les jeunes disent, oh, allez, on va faire une fête. Een feestje bouwen. On dit construire une fête en néerlandais. Je pense que c'est Stanze qui tourne dans la casserole, qui est en train de préparer, je pense, des carbonara, pas de carbonara. Veronderstel ik, j'imagine. Et puis, on va déjà, mais je pense que c'est un extrait pour la semaine prochaine. C'est Timo qui est là avec, il fait, il a un parachute, hein, n'est-ce pas? Et il dit, ah, je vais tomber dans les pommes. Et paf, il tombe, on ne sait pas. Il dit, ik ga flauw vallen. Je vais tomber dans les pommes. Mais ça, c'est pour la semaine prochaine. Voilà. J'espère que vous regardez maintenant, hein, pendant que moi je prépare d'autres vidéos. Regardez et c'est vraiment chouette. Enfin, moi, je trouve que c'est vraiment bien fait. C'est chouette. Voilà. Bonne chance et posez-moi des questions si jamais il y a des choses que vous ne comprenez pas. Très, très bon dimanche. Peut-être à tout de suite.